Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais rapidement parler des nouveaux changements de la monétisation YouTube en février 2027. Donc ça vient d'être annoncé par YouTube. Il ne va pas y avoir de gros montage dans cette vidéo, je vais rapidement passer sur les points clés qui ont été annoncés et rapidement vous donner mon avis sur qu'est-ce qui va changer, est-ce que c'est bien et est-ce que c'est pas bien. Donc avant tout, bien évidemment, il faut comprendre que ça va arriver en février 2027, mais il se peut que YouTube change d'avis entre temps. Ça arrive assez fréquemment d'ailleurs. Et donc, c'est pas sûr à 100%, mais voilà, ils ont quand même fait une annonce, donc ça devrait arriver. Donc, directement, on part dans les points clés. J'ai noté à chaque fois 10 points. Et donc, voici les 10 points. Donc, point numéro 1, il y a un nouveau seuil pour avoir accès à la monétisation YouTube, donc qui passe de 4000 heures de visionnage avant à 8000 heures de visionnage au cours des 365 derniers jours, donc à partir de février 2027. Donc à partir de février, concrètement, il vous faudra 8000 heures de visionnage au lieu de 4000 heures de visionnage et 1000 abonnés toujours. Donc ça, c'est pour les vidéos longues. Alors personnellement, je pense que ça ne change pas grand chose. Ça va changer 200, 300 euros. Mais dans tous les cas, vous ne gagnez pas énormément d'argent si vous ne faites que 4000 heures de visionnage par an. Donc si vous faites que 4000 heures de visionnage par an, dans tous les cas, c'est pas très intéressant d'avoir une chaîne YouTube en réalité. Et si vous faites 8000 heures de visionnage, ça change pas grand chose. Ça va faire passer de 200 à 400 euros. Donc au final, c'est pas un énorme changement, mais voilà, c'est un changement qui a été fait par YouTube. Donc, potentiellement, ça va aussi décourager certaines personnes et c'est intéressant pour les gens qui, du coup, travaillent, font des efforts et sont là sur le long terme, puisque, encore une fois, YouTube, c'est un business de long terme, je le dis souvent, mais vous n'allez pas gagner beaucoup d'argent rapidement et sans travail. Donc, si vous êtes prêt à travailler, à faire de la qualité, vous allez avoir 8000 heures de visionnage et dans tous les cas, vous allez gagner de l'argent ensuite. Pour les shorts, donc moi, personnellement, si vous voulez gagner de l'argent sur YouTube, je ne recommande pas forcément les shorts. Mais pour les shorts, voilà, c'est maintenant 20 millions au lieu de 10 millions de vues au cours des derniers 90 jours. En plus, pour continuer à générer des revenus avec les shorts, on devra avoir 10 millions de vues tous les 90 jours. Donc si ce seuil n'est pas maintenu, ce sera suspendu jusqu'à ce que le seuil soit à nouveau atteint. Donc c'est assez intéressant pour ceux qui sont dans les shorts, puisque si vous faites de la qualité dans les shorts et beaucoup de vues, vous allez gagner un peu plus, parce que les gens seront éliminés, ceux qui font de la mauvaise qualité en fait. Voilà, mais dans tous les cas, si vous voulez faire de l'argent avec les shorts, montrez votre visage et vendez un produit derrière, mais ne faites pas des vidéos dont le but c'est de faire plein de vues, je pense. C'est pas très intéressant, autant faire des vidéos longues dans ce cas. Le palier de 500 abonnés est maintenu, donc voilà, ça c'est un palier qui permet d'avoir les subscriptions, donc les super likes, etc. Et du coup, c'est toujours pas inclus dans les revenus publicitaires. Donc ce qui est intéressant avec ce palier des 500 abonnés, c'est que vous allez pouvoir déjà vous préinscrire à la monétisation. Et ensuite, une fois que vous allez atteindre donc les 8000 heures cette fois-ci, vous allez directement avoir la monétisation d'activer. Moi, ça m'est arrivé par exemple sur une chaîne en espagnol que en fait, j'ai eu tellement de vues que j'ai eu 1000 abonnés et 4000 heures de visionnage trop rapidement. Et donc, j'avais plein de vues qui n'ont pas été considérées dans la monétisation parce que le temps qu'ils acceptent, la monétisation n'était pas activée. Et donc, j'ai perdu, je sais pas, 500 000 euros. Voilà, c'est pas énorme, c'est 500 000 euros. Mais au moins, si on active la monétisation à 500 abonnés, on est prêt pour les 1000 et on a directement l'argent, puisque le temps qu'on arrive aux 1000 abonnés et aux 4000 heures de visionnage, on aurait normalement eu la réponse de YouTube sur la demande de monétisation. Donc là, c'est assez intéressant pour ne pas perdre d'argent en quelque sorte, mais pas forcément pour tout ce qui est YouTube Shopping, subscription et super like. Donc les créateurs déjà monétisés sont protégés. Donc si vous êtes déjà monétisé, vous allez simplement garder la monétisation et vous n'aurez pas besoin d'atteindre les 8000 heures. Et vous conserverez votre statut actuel tout simplement. Donc si vous êtes quelqu'un qui galérait peut-être à avoir 4000 heures de visionnage par an, essayez de faire ça rapidement et comme ça vous allez être monétisé, même si encore une fois c'est pas très intéressant de juste faire 4000 heures de visionnage par an en termes d'argent dans tous les cas. Nouvelle exigence d'activité, donc ça c'est assez intéressant. En fait, vous allez devoir, pour conserver la monétisation, avoir donc 1000 heures de visionnage sur 365 jours. Donc ça, ce qui est très peu, hein. C'est quasiment impossible si vous avez une chaîne déjà monétisée de repasser à moins de 1000 heures de visionnage. Donc ça, c'est pas très intéressant. Dans tous les cas, vous allez faire plus. 1 million de vues sur des shorts en 90 jours. Donc ça peut être assez dur en fonction de la niche dans laquelle vous êtes. Et dans tous les cas, je ne m'y connais pas trop en short, donc je ne vais pas trop m'attarder sur ce sujet-là. Et publier 2 vidéos longues ou 5 shorts tous les 90 jours. Donc là, si vous ne faites que des vidéos longues, publiez 2 vidéos longues tous les 90 jours. Je sais qu'il y a certaines personnes qui ne le font pas ça. Et ça, du coup, ça va être assez intéressant. Moi, je recommande dans tous les cas de publier au minimum une vidéo par semaine et de toujours viser qualité over quantity, donc toujours la qualité plutôt que la quantité. C'est ce qu'on dit et c'est ce qui fonctionne sur YouTube. Mais maintenant, il va falloir quand même avoir un minimum de quantité et faire au moins 2 vidéos sur 90 jours. Donc, vous n'allez pas pouvoir laisser une chaîne morte et récolter simplement l'argent de la monétisation de cette chaîne.
Maintenant, dans tous les cas, il vaut mieux optimiser les revenus de cette monétisation et de cette chaîne et publier au moins une vidéo par mois. C'est quand même recommandé et ça permet d'avoir de meilleurs revenus passifs et d'entretenir quand même encore la chaîne sur le long terme. Donc dans tous les cas, voilà. Si vous voulez qu'une chaîne soit morte et vous voulez plus l'utiliser, mais elle rapporte 2-3 000 euros par mois, bah, essayez quand même de faire 12 vidéos et de faire une vidéo par mois pour l'entretenir et vous créer des revenus passifs. C'est assez intéressant. Sixième point, il y a des nouveaux contrats à signer. Donc concrètement, bah voilà, on va vous envoyer un contrat. Vous devrez le signer, sinon vos paiements seront suspendus. Septième point, donc expansion de Premium Lite. Donc Premium Lite, ça va être un abonnement en plus moins cher qui va être aussi un peu similaire à YouTube Premium pour ne pas avoir simplement les publicités dans vos vidéos. Donc c'est assez intéressant puisque les créateurs vont percevoir 60% de cet abonnement. Donc en fait, l'abonnement va coûter à peu près 50% de moins et du coup, il va vous rapporter 50% de plus. Donc potentiellement, il va y avoir plus d'utilisateurs qui n'ont pas envie de mettre 15 euros par mois dans YouTube Premium et qui vont vouloir par exemple mettre 7 euros par mois dans YouTube Lite. Donc il va y avoir plus d'utilisateurs et donc vous allez gagner plus d'argent. À savoir que vous gagnez plus d'argent si quelqu'un est abonné à YouTube Premium ou YouTube Premium Lite cette fois-ci et qui regarde votre vidéo que s'il n'est pas abonné et qu'il regarde les publicités. Donc c'est toujours intéressant que YouTube fasse en sorte que toutes ces opportunités de YouTube Premium soient de plus en plus intéressantes du point de vue du créateur parce qu'on va gagner plus d'argent. Donc concrètement là, au final en fait, on va gagner plus d'argent qu'avant à partir de février. Déjà rien qu'avec ça. Donc maintenant, la croissance de la plateforme. Donc YouTube va justifier ces changements par la taille grandissante de la plateforme. Il dit qu'il y a 200 milliards de vues shorts par jour. Donc ça, c'était un peu déjà le cas. Mais qu'il y a aussi 1 milliard d'heures de visionnage TV par jour. Et moi-même, j'ai remarqué ça d'ailleurs. Donc petit conseil pour faire une aparté dans cette vidéo. Mais sur mes vidéos, j'ai énormément de vues TV. Et les gens regardent de plus en plus YouTube sur la télé. Ce qui veut dire que vous devez optimiser vos vidéos pour la télé. Donc ce qui veut dire des vidéos potentiellement un peu plus longues. Donc moi par exemple je suis en train de tester de faire pas mal de vidéos de 20 minutes, ça fonctionne extrêmement bien. Ce qui veut dire aussi exporter les vidéos au format 4K puisque la plupart des télés sont au format 4K. Donc ça va être plus qualitatif et plus simple à regarder pour les gens sur la télé. Et donc vous allez faire plus de vues sur la télé et donc vous allez avoir plus de vues télé et vu qu'il y a plein de gens qui regardent sur télé, ça peut augmenter de quasiment 30 à 50% vos vues et vos revenus de monétisation donc exporter les vidéos en 4K et optimiser pour la télé. Donc le but, selon YouTube, c'est de faire en sorte que les créateurs gagnent plus facilement beaucoup d'argent. Moi, je ne sais pas si ça va changer grand-chose. Je pense qu'il va y avoir à peu près 10-15% de revenus potentiellement en plus. Donc c'est intéressant. Et c'est toujours bien à prendre. Donc seul fait négatif, et vous allez voir plein de gens dire « Ah, c'est trop négatif, il va y avoir 8000 heures de visionnage à avoir au lieu de 4000, c'est la fin, etc. » Non, ça ne va rien changer dans tous les cas. Si vous avez une chaîne sérieuse, vous allez avoir 8000 heures de visionnage de façon très simple. Et donc voilà, vous allez gagner plus d'argent aussi. Donc la recommandation principale, c'est que si vous n'êtes pas encore monétisé, il est fortement conseillé de doubler et redoubler d'efforts pour atteindre les 4000 heures de visionnage avant le 1er février 2027. Une fois le cap passé, vous devrez avoir 8000 heures de visionnage. Donc maintenant, ça va pas être une grosse perte encore une fois. Entre 4000 et 8000 heures, vous allez peut-être perdre 100, 200, 300 euros. C'est pas énorme, mais c'est déjà ça de gagner. Et donc essayez d'avoir la monétisation avant si vous êtes en train. Également, si vous voulez vous lancer sur YouTube, je vais prochainement faire un live où je vais expliquer cette vidéo-là qui est sortie il y a 6 jours sur ma chaîne et qui a déjà rapporté donc les 3 premiers jours, non, on va dire les 4-5 premiers jours, là c'est en cours, 1847 $. Et qui va rapporter bien plus puisqu'elle fait encore 62 000 vues par 48 heures. Donc je vais un petit peu vous expliquer comment est-ce que vous pouvez lancer ce genre de chaîne, comment est-ce que vous pouvez réussir sur YouTube. Et du coup, il y a aussi une formation offerte juste en dessous, vous pouvez cliquer et rejoindre. Et vous allez avoir accès à cette formation. Je vais vous expliquer comment créer des chaînes YouTube sans montrer son visage et gagner ce genre d'argent en l'espace de 5 jours et bien plus à la fin du mois. Je pense que ce sera largement à 4-5 000. Donc voilà, on se retrouve de l'autre côté sur la formation offerte. A tout de suite pour les plus ambitieux. Ciao!